Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour la 8ème étape du Tour en temps réel avec la Soudal Quick-Step entre Saint-Méan-le-Grand et Laval Espace Mayenne, 172 km. Les paramètres sont réunis aujourd'hui pour que les équipes de sprinters se chargent de contrôler la course. La perspective d'un sprint massif tient la corde, mais attention au dernier kilomètre en faux plat montant qui restreint légèrement le profil de candidat à la gagne. Demain sera à Chinon-Châteauroux, 2 étapes de peine pour les sprinters, mais surtout pour ce week-end. Alors qu'IRL, le sprint intermédiaire, est plutôt dans l'étape et que surtout, il n'y a pas de classement de la montagne. Là, c'est respecté par rapport à IRL. Qu'est-ce que je veux dire? On part de Saint-Méan-le-Grand, donc évidemment la ville d'un certain Louison Bobet. Louison Bobet, triple vainqueur du Tour de France. J'ai appris ça dans les 12 coups de midi il n'y a pas longtemps. Il avait même une compagnie aérienne pendant quelques années pour amener ses clients à la Thalasso de Quibrou, il me semble. Et ça, je savais pas. Honnêtement, ça m'était échappé. Bon. Forme classique pour Merlir, Encourn, très bien. Mauvaise forme pour Remco Charman et Van der Berge. Et au plus bas de sa forme, Cataneo et Van Wilder. Van Wilder qui est vraiment pas gâté par les formes. Il a combien de notes de récup? Pourtant, il a B, hein. Écoutez. On va partir avec personne à l'avant aujourd'hui, on va juste garder Tim Merlier, ne serait-ce que pour le sprint final et le sprint intermédiaire. Notable, la route menant en Mayenne ravira les purs sprinteurs. Attention toutefois au dernier kilomètre. En légère montée, il pourrait surprendre ceux qui n'auront pas analysé assez finement le final. Saint-Méan-le-Grand, donc la ville d'un certain Louison Bobet, comme j'en ai parlé, ce qui nous permettra justement de parler de cette commune. Donc Saint-Méan-le-Grand qu'on va pouvoir en parler à l'heure actuelle. Tac. Donc Saint-Méan. Donc commune de France, située en Ille-et-Vilaine, qui cité fut fondée par Saint-Méan justement. Tac. Une exposition Rémi Lacombe en céramiste. On va juste quand même au minimum aller sur la biographie de cette commune. Et on parlera après de la Mayenne, évidemment qu'on connaît. La Mayenne qui est la terre des frères Yvon et Marc Madiot. La terre également de Jackie Durand, aussi encore français connu sur ce département français, le 53 il me semble. Donc Saint-Méan-le-Grand, on va faire un petit point vite fait historique. Fut créé par le seigneur Cadillon et Revin, s'installer à ses côtés, Saint-Méan du coup. Méan meurt le 21 juin 616 et figure au calendrier des Saints-Bretons. Le premier tombeau en granit de Saint-Méan a été déposé dans le cimetière sous le vitrail chevalet de la chapelle sud du transept. Donc ça c'est pour l'étymologie et l'origine. Et Saint-Méan au croisement des voies romaines est un des anciens fiefs ecclésiastiques dont l'emplacement fut choisi au XIe siècle par l'abbé Inguetton. Et au Moyen-Âge, cette section est vide, insuffisamment détaillée. Il n'y a rien qui est expliqué. L'époque moderne, non, mais la Révolution française, lors de la Révolution, la commune est déclarée pour la République. Elle se manifeste entre autres par la participation aux fêtes révolutionnaires, dont la principale est celle célébrant l'anniversaire de l'exécution du roi Louis XVI, accompagnée d'un serment de haine à la loyauté et à l'anarchie fêté à partir de 1795. D'autres fêtes sont célébrées. L'anniversaire de la République chaque 21 septembre à partir de l'an 9 et les fêtes de l'agriculture et de la reconnaissance, pourtant peu suivies dans le département au cours de la Révolution française. La commune porta provisoirement les noms de Saint-Méan, de Méan-la-Forêt et Méan-Libre. Le général Vachon écrit le 3 juin 1794 au comté de Salut Public de Segré: j'ai exterminé et presque entièrement détruit les chouans qui ravageaient les districts de Broune, de Saint-Méan, Montfort, Châteaubourg, Vitré et La Guerche. Et le 19e siècle, en 1822, le collège établi de l'ancienne abbaye de Saint-Méan-le-Grand est transformé en petit séminaire. En 1884, le 6 avril, la ligne ferroviaire ligne de Plouermel à la Broynière, gérée par la compagnie des chemins de fer de l'Ouest, est mise en service. Cette ligne ferroviaire est à l'écartement standard et à voie unique, longue de 41 km, comprenant entre Plouermel, là qu'on a Montauban de Bretagne, et la Broynière, 5 gares situées à Loyat, Néant, Bois de la Roche, Moron, Guel et Saint-Méan. La ligne fut gérée par la suite par le réseau Ouest et appuyée par la SNCF
qui ferma en 1972 pour le trafic voyageurs et totalement en 1998. De 1178 à 1879, le barde de Breton Jean-Baptiste Théodore Marie Botrel a vécu chez sa grand-mère à Saint-Méen-le-Grand dans une chaumine au Parson. Son œuvre en sera profondément marquée. Durant la Première Guerre mondiale, 107 soldats morts pour la France dans cette commune, sur le monument mort. À Chalon-sur-Marne, le 19 octobre 1914, un soldat originaire de Saint-Méen, Louis Ruelot, du 9e bataillon de chasseurs à pied, est fusillé, par exemple, pour abandon du poste devant l'ennemi par automutilation. À la suite de l'édition du Conseil de la 4e armée, l'entre-deux-guerres, en 1918, le nom officiel de la commune est modifié de Saint-Méen en Saint-Méen-le-Grand pour la différence de la commune de Saint-Méen située dans le Finistère. Monument mort de Saint-Méen porte 11 personnes mortes dans la Seconde Guerre mondiale. La deuxième compagnie du 3e bataillon des forces françaises intérieures d'Ille-et-Vilaine est constituée le 6 août 1944 sous les ordres du capitaine Jubin et installe ses quartiers à Monterfil et à Pimpon. Elle est baptisée Henri Maurras pour honorer cet homme abattu en service à l'entrée de Pimpon par un officier SS qui fuyait se cachait en forêt. Tous les groupes qui en sont membres avaient, avant cette date, déjà participé à des actions de sabotage et à des embuscades contre des convois allemands. Elle reçut comme mission le nettoyage de la présence allemande en forêt de Pimpon, en coopération avec l'armée américaine. Sur les 800 Allemands faits prisonniers en forêt de Pimpon, environ 350 le furent par la 12e compagnie de la force française intérieure. Ils furent remis aux Américains ou renvoyés au camp de prisonniers de Vézin-le-Coquet. Et l'après-seconde guerre mondiale, 3 soldats originaires de Saint-Méen-le-Grand sont morts pendant la guerre d'Indochine. Yves Le Grasse, Roger Rioux et son frère Claude. Entre 1946 et 1960, plusieurs dizaines de jeunes Plumoga, Eriga, Lanrélas, Moron et Saint-Méen, etc. sont partis faire la révolte des betteraves à sucre dans le nord de la France pour gagner leur vie et améliorer l'ordinaire de leur famille. Et stoppi. On a fait toute l'histoire disponible sur Wikipédia de la commune, mais on va parler de Vitré. Vitré qui est connu pour la route Adélie de Vitré, qui a lieu tous les ans en manche de Coupe de France. Il me semble que cette année, c'est encore une week qui est gagnée. Ses habitants sont les Vitréens, les Vitréennes, et c'est en 2022 18 892 habitants qui en fait la 13e plus grande commune de la région, la 449e en France. Sous-préfecture jusqu'en 1926, c'est aujourd'hui le chef-lieu de canton. Je voulais parler la route Adélie, une course d'un jaune classique se disputant à Vitré en avril. Cette course a été créée en 1996 en remplacement du Tour d'Armorique. Elle est classée en catégorie 1.1 depuis 2005 par l'UCI. Très bien. Et c'est qui l'a gagné? C'est Stian Fredheim. Justement, je me souvenais que c'était un coureur de la UNOX, mais je ne sais plus qui. Et Penouet et Janière font 2 et 3. Et juste, on va revenir sur d'autres aspects. On va forcément parler de la Mayenne et de la commune de Château-Gontier, parce qu'au SNU, j'étais dans cette commune. Enfin, ma compagnie, c'était Château-Gontier. On était justement en Mayenne. Château-Gontier. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Château-Gontier, qui est une commune déléguée française dans le département de la Mayenne, peuplée de 11 533 habitants. La fusion entre Château-Gontier avec Azé et Saint-Fort au 1er janvier 2019 engendre la création de Château-Gontier-sur-Mayenne, qui est une ville où on était allé, il me semble, agréable si je dis pas de bêtises, mais surtout, j'oublie tout le temps le nom, mais en communes de Mayenne qui sont connues, il y a forcément Laval qu'on va parler plus sérieusement, la commune préfecture de ce département. Et je sais plus, attendez, c'était. Il y avait Château-Gontier, Laval, Mayenne. Et je sais plus où j'étais allé, mais ça va me revenir parce que. Ville de Mayenne, il me semble que. C'est proposé par Wikipédia, je sais plus. Tac. Il a changé où il y a eu le départ du Tour de France, du chrono. On passerait voilà, l'un des plus beaux villages. C'est Sainte-Suzanne. Voilà, j'étais allé à Sainte-Suzanne avec son château, j'avais oublié le nom. Et là aussi, on a encore un endroit où on fabrique du papier à l'eau en moulin. Et je voulais au minimum en parler quand même de Sainte-Suzanne en Mayenne.
Avant de parler évidemment de la commune d'Arrivée, qui est une ancienne commune française située dans le département de la Mayenne, devenue le 1er janvier 2016 une commune déléguée, commune nouvelle de Sainte-Suzanne et Cham, un des plus beaux villages de France. Tac tac tac. On va juste parler de son château qui était l'un des seuls endroits qui a résisté à Guillaume le Conquérant. Il me semble qu'ils ont montré ça sur France 2 il n'y a pas longtemps. Un château datant du 11e siècle situé à Sainte-Suzanne dans le département français de la Mayenne. Très bien. Donc je vais parler de son château. Et évidemment le moulin quand même. Qui est quand même connu, le moulin de cette commune. Pour y revenir. Donc le moulin à papier traditionnel. Voilà, il y a encore une personne qui en fait. C'est produire du papier chiffon, il me semble. Enfin, pur chiffon. On a fait les visites et qui est vraiment intéressant. C'est l'un des derniers moulins à en produire justement en France. Et je voulais au minimum en parler parce qu'on sera en Mayenne. Alors évidemment, on va forcément parler quand même de changer au minimum quand même. Parce que c'était le départ du chrono de la 5e étape du Tour de France 2021 remporté par Pogacar où Van der Poel a gardé son maillot jaune. Et Changer-les-Laval est une commune située dans l'unité urbaine de Laval, dans le département de la Mayenne. Elle est dans la région des Pays de la Loire est peuplée de 6482 habitants. Très bien, donc je voulais au minimum juste évoquer quand même ces communes-là avant de parler plus tard dans le final de l'étape, évidemment, d'une autre ville qui sera notre lieu d'arrivée. Et qui est forcément plutôt connu vu que c'est la préfecture, c'est Laval. Allez, à tout de suite dans le final de cette étape. Allez, avant le final de cette étape, il y a quand même le sprint intermédiaire à réaliser. Et ça bug. Oh non, mais par contre, c'est horrible parce que ça bug depuis tout à l'heure l'enregistrement. Voilà, ça n'a pas pu se couper, donc vous avez vu ça encore quelques instants. On a Alexis Renard, Casper Asgreen, Benjamin Thomas à l'avant et Jasper De Beust également. Qui a été distancé au moment du sprint intermédiaire, qu'Alexis Renard a remporté pour la Cofidis. Donc voilà, les 20 points, mais IRL, ça donne aussi des prix 1500, 1000 et 500 euros pour les 3 premiers à l'arrivée de ce sprint inter. On va prendre, allez, enfin les 3 premiers à passer la ligne du sprint intermédiaire. On a Vitré, on en parlait tout à l'heure, le château de Vitré évidemment. Le sprint intermédiaire avec le virage, qui est peut-être pas la meilleure idée ici. Allez, essayer de remonter avec Merlier, mais on était assez mal placé. On récupère à même personne. Ah, quoique, on va peut-être essayer de ramener, dépasser 2-3 mecs à l'impulsion. Allez. Ah. Est-ce qu'on prend la 10e place? C'était pas spécialement sûr. Et oui, on prend 6 points quand même. Alors, on perd toujours des points sur Philipsen. Bon, écoutez, de toute façon, avec Merlier, j'ai envie de vous dire, on sait qu'on a perdu une limite de ce classement-là. Ils ont lancé de loin quand même tout à l'heure. Hein. Je vais pas vous mentir, ils ont lancé de très très loin. Limite avec Remco, on pourrait commencer à jouer les sprints d'inter parce qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher ce classement-là. Avec le peu d'étapes de plaine. Surtout que Philipsen, après ce week-end-là, on va pas trop le revoir. On va le voir à Toulouse, mais Toulouse, ça va être un final animé. Donc, faudra voir. Et c'est que j'ai parlé de Vitré, mais j'ai même pas parlé de son château à Vitré quand même. Et c'est quand même un endroit assez important de la commune. C'est le minimum évidemment d'en parler. Le château de Vitré que j'ai visité, il me semble. Un château de Baron, musée d'histoire de Vitré, château de Rocher-Sévigné. Oui, il me semble que je l'ai visité, c'était quand il y avait la canicule en 2022, parce que c'était la deuxième journée de repos du Tour de France, et il était en vigilance rouge à ce moment-là en Ille-et-Vilaine. Et ce qui fait notamment que, d'ailleurs, il y avait un incendie de forêt pas très loin. Et ça pose forcément des questions, la vigilance canicule rouge, ce qui était quand même assez rare, il faut le dire à l'époque. Donc voilà, et puis nous on va se retrouver tout de suite dans le final de cette étape, cette fois-ci pour de bon. Allez, les 25 derniers kilomètres de cette étape du Tour de France. 25 km 900 pour être précis. Et c'est vrai que si l'échappée peut être récupérée avant le classement de la montagne, on va pas s'en priver non plus avec pour notre équipe. Ça fera un point supplémentaire pour Valentin. Von Steenmarstendijk, Jonas Rickard, Fabien Lienhardt,
Cyril Barre distancé. On a toujours Alexis Renard devant avec De Beust et Casper Asgreen. On a perdu Benjamin Thomas. L'échappée qui a encore un peu la minute d'avance. On est censé avoir voilà, Van der Berge qui nous protège, mais Van der Berge qui a pas mal dépensé d'énergie quand même. Hein. Et ça relance des mouvements de course ici dans le final de cette étape. Le retour Merlier est fort vent de face, comme dirait la Production. Il est le meilleur dans ce domaine-là. Autant en football montant, ça va être compliqué pour nous. Est-ce qu'on va réussir à faire un sprint potable sur ce tour avec Merlier? S'il nous reste plus tant d'opportunités que ça, bah déjà il faudrait qu'il passe. Après cette étape, si c'est celle de Châteauroux, il faudrait qu'il passe l'étape de Toulouse avec les murs dans le final. Et surtout que notre ami, on va passer sur Valentin parce qu'il y a peut-être un quoi au jeu. Il faudrait que notre ami Merlier soit présent. Déjà, s'il n'y a pas de bordure sur l'étape qui arrivera à pas sur les Hermes à Valence. Et puis, il y aura les Champs-Élysées. Donc, au final, limite, faudra. Et puis, même pour les Champs-Élysées, il faudra arriver dans les délais. Il y a encore 2 hommes à l'avant, mais on est à 5 km du sommet de la prochaine ascension. 37 secondes d'avance pour eux. Ça pourrait nous faire encore un point supplémentaire. On sera en pro team, ça ferait, on serait le meilleur grimpeur de l'étape, vu qu'il y a seulement 4ème catégorie et meilleur grimpeur de l'étape, c'est quelques points aussi, je le rappelle toujours, en pro team et en pro leader. C'est limite un point gratuit à prendre, donc on va pas s'en priver. Je rappelle que si vous n'avez pas vu l'étape hier, on s'est imposé avec Remco Evenepoel, notre première victoire avec Remco. On n'a pas gagné le chrono, on a fini 7ème ou un truc comme ça, bon, assez loin. Et donc là, bah, au final, vu que j'ai fait le chrono avec Remco, justement, ça fait un petit déficit. Donc au final, gagner à Mur de Bretagne, c'est plutôt pas mal. Mais le fait qu'on n'ait pas le maillot après le chrono, bah, ça rajoute de la difficulté. Par contre, si on sprint les mecs, on va arriver dans cette côte. Alexis Renard a été récupéré tout comme Casper Asgreen. Et nous, on va lancer notre sprint pour le grimpeur avec Valentin. Allez, attaque de Valentin par épingle sur le sommet de cette ascension. Enfin, c'est quasiment un point gratuit, mais essayez de revenir quand même avec Valentin par épingle pour aller chercher les points. Et les yeux nous les font, hein, quasiment avec Marc Solé, Pogacar, allez. On passe nous avec après avoir fait un petit sprint en tête. Mais voilà, on prend un point dans ce classement-là. On a montré nos ambitions. Et maintenant, on va essayer de reprendre Tim Merlier qui n'a pas la meilleure barre bleue de l'histoire, hein, Merlier. Hein. D'ailleurs, on va en profiter pour donner le bleu à Cataneo et à Sherman. Van Wider également. Remco Evenepoel aussi. Et d'ailleurs, à même Pascalou. Hein. Van der Berge qui est distancé, hein, mais on va dire Van der Berge de terminer tranquille cette étape. Ça bouge en tête du peloton. Nous on va essayer de prendre notre gel bleu maintenant avec Merlier. Par contre c'est vrai qu'on perd largement des places hein, ici. Donc oui on a 2 champions de Belgique sur le jeu, tout va bien. Parce qu'on a Wellens Medeli qui garde son maillot. Alors que j'ai bien donné champion de maillot, champion du monde. Enfin le champion de Belgique chrono à Remco Evenepoel, mais bon c'est bizarre. Peut-être que vu que Remco est champion du monde chrono, bah s'il trouve ça un peu bizarre sur le jeu, je sais pas. Après il a pas les titres de champion olympique sur le jeu aussi, donc bon. Écoutez, c'est étonnant. On voit Pascal Encorn à nos côtés, qui n'a plus le classement de la montagne déjà depuis l'étape précédente, que Valentin avait par procuration. Bon après c'est toujours encore notre équipe, hein. Sauf lors de l'étape précédente qui était en tête de ce classement, mais vu qu'on a le maillot par procuration, bah écoutez, on l'avait encore sur nos épaules entre guillemets. Même si on n'était pas le porteur légitime, en tout cas on n'était pas leader de ce classement là. À 10 km avant l'arrivée, le train pour Tim Merlier avec Thibaut Nice, avec Jasper Stuyven, Quinn Simons qui sont présents également ici. Edwardton s'est distancé et c'est Tom Skuins qu'on voit ici. Jonathan Milan qui est un petit peu plus loin. Milan pas directement dans la route de ses coéquipiers. Philipsen bien placé. J'espère que cette fois-ci on aura assez de barre bleue pour tenir, mais qu'il faudra lancer notre sprint au bon moment. Avec Merlier, normalement on est moins limite que lors de l'étape 3. Hein. C'est vrai que Merlier au final bah, il a limite pas joué depuis l'étape 3 hein, de classement. Évidemment essayer d'éviter les blocs dans les virages, c'est toujours sympathique. Hein, éviter de prendre les barrières, ça nous rappelle l'étape de Lille. Ce qui n'est pas un très bon souvenir pour nous. Quoique une barbe descend assez rapidement avec Merlier. Hein. Du coup on est en fin de course, on va demander à Pascalou hein, de se relever. Sherman, je ne demande pas de se relever ni Valentin par épingle parce qu'on a quand même un classement par équipe à défendre. Comme on le voit avec nos 2 serres jaunes, c'est Basic Fit qui est sponsor maintenant du classement du maillot vert. Maillot vert, pardon, pas du tout, c'est Skoda toujours, mais du côté du classement par équipe. On remarque quand même qu'il y a beaucoup de virages hein, dans ce final, forcément final urbain, mais pas mal d'enchaînement de virages.
Normalement, je suis censé reconnaître Laval, hein, parce que j'y étais pendant 2 semaines dans un lycée. C'était le centre SNU. Bon, écoutez, en 2023. C'est pour ça qu'à la sortie des jeux, on a eu seulement la découverte, l'épisode 1 de Pro Team et l'épisode 2 ainsi que le championnat du monde avec l'équipe de France. Le championnat du monde avec l'équipe de France, voilà. L'épisode 1 et 2 de Pro Team et la découverte pendant pas mal de jours avant que je revienne. Mais on est de retour. Merlier. Ah, les gars, on aura mis. Non, mais vous me croyez si je vous dis qu'on a quasiment pas de barre avec Merlier pour tenir le sprint? C'est une dinguerie quand même. Hein. Avec Merlier, les gars, on va pouvoir faire aucun sprint sur ce tour. C'est quand même fou. Même une étape toute plate, on ne va pas y être. On va pas pouvoir le tenter parce qu'on n'a pas assez de barres bleues quasiment. Voilà pour le peloton, On va essayer de remonter, hein, surtout qu'on va se faire enfermer. C'est quand même un sprint en faux plat montant, donc il va falloir faire attention. Allez, essayer de remonter. On va devoir se ressaisir avec Team. Dans le final ici. Ah, limite, faut pas lancer avant la flamme rouge, mais on va essayer de tenter. Allez, Haïti Merlier. Allez, Team, c'est peut-être ton opportunité. Haïti Merlier ici de remonter. Allez, Team. Pas du tout. On va encore une fois flop, mais on va faire 9ème de ce sprint. Eh, premier top 10 avec Merlier sur ce Tour de France en termes de sprint. J'en peux plus, les gars. Mais victoire de Team Merlier. Victoire de Team Merlier, pas du tout. En tout cas, Merlier finit dans le top 10. Le maillot vert était oublié. Mais écoutez, c'est une place dans le top 10. Limite avec Remco, on aura mieux joué le sprint, je pense. La flamme rouge est franchie. Et victoire avec 15 vélos d'avance pour Bidem Guermeil aujourd'hui. Le maillot vert, l'an dernier, victoire d'étape pour lui à Turin, à Colombey-les-Deux-Églises, à Villeneuve-sur-Lot. Lutsenko en jaune, le vert pour Philipsen, le maillot blanc par rouge consolidé par Valentin Paré-Pinte et le maillot blanc toujours sur les épaules de Remco Evenepoel. Au minimum, c'est vrai qu'on a pas eu le maillot de la montagne hier de manière en tant que porteur officiel, mais on avait quand même déjà le maillot blanc plus le classement de la combativité. Donc au minimum, on a toujours un classement depuis le début de ce tour. Et du coup, c'est Bidem Guermeil qui remporte cette étape en 3h39 minutes et 40 secondes pour lui avec 10 secondes de bonification. Du côté du classement général, toujours Alexei Lutsenko en tête en 29h18 minutes et 0 secondes pour le Kazakh de la Israël première tech. Du côté du classement numéro grimpeur, 11 points pour Valentin Paré-Pinte. Du côté du classement par points, 163 points pour Philipsen. On revient 10ème avec Merlier à égalité de points avec Remco qui est 9ème. Mais on est très loin. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quickstep en 29h21 minutes et 41 secondes. Du côté du classement par équipe, c'est l'équipe belge de la Soudal Quickstep, donc notre équipe sur ce tour. En 88h, 3 minutes et 24 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, 447 km pour Pascal Encontre, toujours en tête de ce classement. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Portez-vous bien, à la prochaine, ciao ciao.